Voilà. Alors là, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Vous ne vous trompez jamais. Oh, c'est très rare. Je vais te même avouer, n'est-ce pas, j'ai au moins, dans toute ma vie, 1% de défection, c'est tout. Alors monsieur, ici, où vous plantez cette baillette, il y a de l'eau. Certainement, entre 8 et 10 mètres, avec un débit entre 20 et 25 mètres cubes heure. Salut tout le monde. Bon, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ça. Il y a quelques jours, je me baladais sur Twitter tranquillement, quand soudain, je tombe sur ces tweets. Suite à une canalisation d'eau pétée dans ma rue, intervention de GRDF pour encadrer les travaux de tranchées vis-à-vis des canalisations de gaz attenantes. Ils envoient un employé GRDF qui utilise des baguettes de sourcier. Le tractopelle attend ses instructions. Je fais quoi? J'ai essayé d'entamer le dialogue avec lui, sa méthode est fiable, il fait ça depuis 20 ans, c'est plus fiable que des machins à 40 000. Je le lance sur le côté non scientifique, il me répond « Vous êtes du genre à remettre en question le professeur Raoul ?» Je fais quoi? Énormissime, le chef est arrivé et le premier truc qu'il fait, c'est sortir des baguettes de sourcier à son tour. Si ça pète, vous l'aurez lu ici en premier. Petit 1, un employé GRDF arrive avec baguette de sourcier. Petit 2, j'appelle GRDF qui confirme son intervention et envoie son chef sur place. Petit 3, entre-temps, un employé de la régie des eaux arrive, que je prends pour le chef, il sort et utilise des baguettes de sourcier aussi. Photo. Alors celui qui raconte ça, on va l'appeler Marc. Et au départ, franchement, j'ai eu du mal à croire Marc. Et je l'ai contacté en privé pour en savoir plus. Salut, allez, dis-moi la vérité, c'est une caméra cachée, non? Hello, non, malheureusement, ça a été un défilé toute la journée. Ils ont fini par effectivement donner un coup de pelle mal placé et abîmer la conduite de gaz, très ancienne, et du coup, ils vont la changer demain. Donc Marc disait la vérité, cette scène s'est vraiment passée. On a donc deux personnes différentes, de deux entités différentes, qui se servent de baguettes de sourcier pour résoudre un problème sérieux. Est-ce que vous concevez qu'on puisse ne pas y croire? Je conçois fort bien qu'on ne puisse pas y croire. Tant qu'on ne peut pas mettre noir sur blanc sur une feuille de papier, statistiquement, scientifiquement, expliquer un phénomène. Il est normal qu'on ait quelques réticences à y croire. Le nier, je ne conçois pas mieux qu'on puisse le nier systématiquement. Bon, bien, je pense que c'est une très bonne occasion pour parler de ce fameux pouvoir, ce fameux don qu'auraient les sourciers pour détecter de l'eau souterraine, et puis pourquoi pas aussi du gaz. Alors je vais vous raconter la plus grosse expérience jamais réalisée sur ce sujet, l'expérience de Munich. L'expérience de Munich se passe à Munich. En 1986. Cette année-là, pour des raisons un peu longues à expliquer, le gouvernement allemand décide d'allouer des fonds pour réaliser une grande étude sur les sourciers. L'État allemand débourse alors l'équivalent de 250 000 € pour que des physiciens universitaires de Munich se penchent sur cette épineuse question. Les sourciers ont-ils un vrai talent? La radiesthésie est-elle efficace? Alors cette expérience de Munich, elle est extrêmement intéressante parce que, comme vous allez le voir, déjà c'est la plus grosse enquête sur le sujet, l'expérience a quand même duré 2 ans, mais elle est aussi intéressante car elle a été réalisée dans un cadre, on va dire, plus que bienveillant. Quand des scientifiques ou des associations de sceptiques testent les prétentions extraordinaires de magnétiseurs, de barreurs de feu, etc., et puis que la conclusion des expériences c'est que tout ça ne marche pas, bon eh bien on a souvent les personnes testées qui vont dire que l'ambiance de l'expérience était trop sceptique ou trop hostile, et que donc c'est ce climat d'hostilité qui a fait foirer l'expérience bien sûr. Bon bah en tout cas, ça n'était pas du tout le cas ici pour l'expérience de Munich. Le protocole était rigoureux, mais parmi les scientifiques de l'université de Munich, certains avaient publiquement affirmé que les sourciers avaient probablement un don avant même le début de l'expérience. Donc le climat n'était pas hostile du tout, au contraire même, et tout avait été fait pour maximiser les chances de trouver le moindre petit résultat positif. À commencer même par la sélection des sourciers qui allaient participer à l'expérience. 500 sourciers candidats pour l'expérience se sont présentés. Mais les scientifiques leur ont fait passer des tests préliminaires pour au final n'en retenir que 43. 43 sur 500. Les 43 sourciers qui avaient donc eu les meilleurs résultats aux tests préliminaires. Donc en présupposant que les sourciers avaient un réel don, de cette façon on éliminait les charlatans, les faux sourciers, ceux qui croyaient avoir un don qui en fait n'en avaient pas. En gros, on ne gardait que les meilleurs des meilleurs pour participer à la vraie expérience avec un protocole rigoureux. Et alors, précision importante également,
également, hein, ces 43 sourciers ont ensuite été associés bien sûr au travail de mise en place du protocole. C'est-à-dire qu'ils ont tous validé le protocole de l'expérience. Le protocole était adapté à leur méthode, à leurs dons, à leur pouvoir, appelez ça comme vous voulez. Donc tout avait été fait en amont de l'expérience pour éliminer les portes de sortie du style « ouais mais en fait non, l'expérience aurait dû être menée comme ci, comme ça, etc. » Alors maintenant, rentrons dans le dur et parlons de l'expérience en elle-même. Alors pour connaître en détail le déroulé du truc, je vous renvoie vers les liens en description, moi je vais résumer la chose, mais de toute façon le protocole était relativement simple. L'expérience se déroule dans une ferme. Au rez-de-chaussée de cette ferme, dans une pièce de 10 mètres carrés, les scientifiques placent un tuyau dans lequel circule de l'eau. Oui, parce que les sourciers, d'après leur dire, détectent mieux l'eau en mouvement, ce qu'ils appellent souvent des veines d'eau, plutôt que l'eau relativement statique, comme dans les nappes phréatiques. À l'étage, juste au-dessus de cette pièce, on a donc un sourcier avec ses baguettes ou son pendule qui va essayer d'indiquer l'endroit précis où se trouve donc le tuyau rempli d'eau à l'étage inférieur. Entre le sourcier et le tuyau, il y a donc juste un plancher, opaque bien sûr. Chaque sourcier fait 10 tests d'affilée. Entre chaque test, donc évidemment, on déplace le tuyau d'eau et à l'étage, pour contrôler que tout se passe bien, il y a un observateur qui accompagne le sourcier, mais qui ignore complètement la position du tuyau et qui ne sait pas non plus si le sourcier est en train de réussir ou d'échouer les tests. Bon, j'espère que vous suivez. Donc en 2 ans, en 2 années d'expérience, avec ces 43 sourciers, les meilleurs des meilleurs, les scientifiques ont effectué pas moins de 843 tests. Alors voilà une des façons de représenter les résultats de l'expérience. Donc l'axe des abscisses représente l'emplacement du tuyau et l'axe des ordonnées représente l'estimation du sourcier. Et chaque point correspond à un test. Donc par exemple, cette image, elle nous montre le résultat qu'on devrait avoir si les sourciers avaient un don parfait, s'ils trouvaient à chaque fois la bonne position du tuyau. Dans l'expérience, ils avaient appelé ça le perfect skill. Cette image est aussi une simulation des résultats qu'on devrait avoir si les sourciers avaient en gros des résultats excellents. Pas parfaits, mais excellents. Et cette image-là, c'est une simulation des résultats qu'on devrait avoir sur un test mauvais, un test raté. Donc vous avez capté, hein, plus l'éparpillement des points est serré autour de la diagonale et plus le test est réussi. Bon, vous êtes prêts à voir le résultat des 843 tests? Allez, fin du suspense. Ça arrive, hein, je vais durer un peu quand même. Et voilà le résultat des 843 tests des sourciers. Ça en jette, hein. Bon bah voilà, il n'y a pas vraiment de jolie diagonale qui se dessine. Et ça là, c'est une randomisation. Ce sont des prédictions de sourciers, mais tirées au hasard. Est-ce que vous voyez une grande différence entre les résultats des 43 sourciers et les résultats du hasard? Bon, vous l'avez compris, hein, cette énorme étude de la fin des années 80 contredit parfaitement les prétentions des sourciers. Mais 35 ans plus tard, apparemment, le délire continue. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à mes chères loutres tipeuses pour leur soutien. C'était G1000 grammes. À très vite.